3, 4. Salut à toi. Salut. Alors on va voir comment faire pour improviser en sixte avec les conseils du prof. Seb, c'est quoi une sixte à la guitare? C'est quoi ça? C'est encore une corde. C'est la 6e corde, j'en suis sûr. Intervalle de sixte Ok, dans c'est l'harmonie. Donc intervalle de sixte, on n'en a que 2 dans la gamme majeure. Sixte majeur ou sixte mineur. Dans la gamme majeure, on peut avoir une sixte mineure? Oui, c'est un intervalle. Ah oui. Oui, alors là, Non, ouais. dans la gamme majeure, on n'a pas de sixte mineur. Mais je veux dire, là, on se base sur les intervalles diatoniques et chromatiques. Intervalle diatonique de la gamme majeure. Et comment on peut bouger ces intervalles-là de façon chromatique. Voilà. C'est parce qu'en fait, il y a un paradigme dans la gamme majeure où on a des intervalles... on a certaines possibilités, pour faire simple. Et si, par exemple, on va dans le mineur harmonique, on va voir qu'il y a des possibilités qui se rajoutent. Qu'on ne trouvera pas dans la gamme majeure. Voilà. Donc pour faire simple, on se base sur gamme majeure, la base. D'accord, diatonique et chromatique. Donc ma sixte, soit elle est majeure, soit elle est mineure. 4 tons et demi pour la sixte majeure, 4 tons pour la sixte mineure. Et l'idée de jouer en sixte, c'est que ça fait de très très jolies choses. Bah tiens, refais-moi ta petite grille là, juste pour illustrer. Juste, je vais faire une impro qu'en sixte. Ok, alors attends. Faut que je fasse ça. Alors les ceux qui me disent c'est pas bien de jouer comme ça casse le poignet et tout, laissez-moi tranquille. J'ai changé, t'as eu l'accord? T'as pas trouvé cette démarche, on va dire... C'est surtout que j'ai eu du mal à trouver une pulsation dans ce que tu faisais ouais, pour faire un truc qui ressemble à quelque par chose. contre, ça, je sais pas. Pour caler les notes par rapport en fait à tes changements d'accords, la Écoute, pulsation. On s'en fout, c'est pas tu vas mal. nous faire une formation rythme Oui. et tu vas me coacher en même temps. Voilà, j'en ai besoin cette année, ça va être mon défi. Si tu bossais mes formations, ça se saurait. Hein. Ouais, bon écoute, si j'avais le temps aussi. Non, mais le rythme, j'y tiens vraiment. Donc voilà. Ok. Mais bon. Et on fera ça après. Ça illustre un peu, on a entendu, en tout cas c'est suffisant pour entendre la couleur des sixtes, et t'as vu quand même que c'est vachement joli. Oui. Et ça fait beaucoup d'effets, et alors déjà à repérer quelques-unes dans une tonalité, c'est pas très compliqué. Alors après, évidemment, si on veut toutes les repérer dans plein de tonats, il y a beaucoup plus de taf. Mais là déjà, juste pour s'amuser avec ce que je viens de faire, je vais te montrer, et tu vas le faire tout de suite, c'est pas très dur. D'accord? On va prendre, donc comme référence, la tonalité de Do majeur. Regarde, prends ton deuxième doigt, j'insiste sur le doigt 2, on va te mettre sur le Do ici, qu'à 5 en corde de sol. Ok? Bon, regarde. On va simplement monter la gamme de Do majeur. On va pas aller très haut sur cette corde-là, toujours avec uniquement ce deuxième doigt. Tu vas voir pourquoi juste après. On va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Que ça déjà. Voilà. Donc là, tu es d'accord qu'on a monté différentes notes, différents degrés de la gamme de Do majeur. Hein, on est allé de Do jusqu'au Sol, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Excuse-moi, tu sais, moi, le montage, je commence à devenir un peu fainéant. Donc on va montrer ça. Ouais, bien sûr. On s'en fout de juste les notes. Je montre les notes, c'est tout? Ou je Oui, montre, oui, bah, pour l'instant, oui. Voilà, ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit peu comme quand on harmonise une gamme en accord. En fait, on peut coupler un intervalle avec un autre en restant dans la tonalité. Donc, on va partir de chaque note de la gamme de Do majeur, là qu'on vient de voir, et on va lui ajouter, la coupler avec sa sixte. Sa sixte dans la gamme. On ne va pas essayer de trouver que des sixtes majeurs ou que des sixtes mineurs. Ouais. Sinon, il faudra qu'on mette des altérations, hein, des bémols ou des dièses, et on ne sera plus en Do majeur. Donc, ce que tu dis... Peut-être que je le reprends différemment, avec peut-être maladroitement, mais ça peut être intéressant.
tu reprends la note et tu prends sa 6e note. Exactement. Et on va prendre la 6e note qui est dans la gamme. Donc, c'est ça. Un coup être donc à 4 et 4,5 majeur. Ou un coup à 4, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Naturellement, on peut avoir une 6 mineure. Donc Do. C'est en ça que tu as fait un peu la confusion, mais c'est vrai que je n'ai pas été très très clair dans ma première phrase, parce que là, c'est juste après manger, en fait, j'ai du mal. C'est qu'effectivement, même si on est dans la gamme majeure, si on fait référence qu'à la gamme majeure de base, hein, effectivement, c'est une 6 majeure de base, d'accord? Maintenant, en partant de chacun des degrés de la gamme, et là, on est déjà en fait dans les modes sans le savoir, hein, et oui, hein, c'est qu'effectivement, on va voir que... Donc là, on va illustrer, ce sera plus parlant que du blabla. Quelle est la sixte de la note de Do dans la gamme de Do majeur? C'est là. C'est... Je l'ai vu juste avant. Et on constate qu'entre Do et La, j'ai 4 tons et demi. Donc c'est une sixte majeure. Donc pourquoi ce deuxième doigt? Là, tu vas vite comprendre. Ça va me permettre ici, la sixte, on peut la repérer quand on est en corde de sol. Elle est même case, 2 cordes en dessous. Je l'ai cherché là, justement. Tu vas prendre ton troisième doigt. Hop là, regarde. Stink. Voilà. C'est beau, hein? C'est pas ça surtout. Merci. Ah oui, merde. Ok, on fait un petit briefing main droite vite fait, un petit point technique sur comment jouer ça. Oui, parce que là... Parce qu'en fait, on a un saut de corde. Ouais. Hein, on a une sorte de double stop, mais on a un saut de corde. Ça, okay. Donc on a plein d'options, vraiment plein d'options. On peut soit rester simplement au médiator si on veut pas les jouer en même temps, et simplement faire des... Essaye de faire ça. Voilà. Par contre, si je veux les jouer en même temps, c'est vrai que c'est... Médiator, c'est un peu chiant, même si on pourrait c'est une technique, si je mute bien la... Exactement. Il faut bien muter la corde du milieu, et ça permet d'amener un côté un peu rythmique, un peu percussif, mais si on veut que ce soit un peu plus smooth, ce qu'on peut faire aussi, toujours on garde le médiator, on fait la corde, donc la technique hybride, corde de sol au médiator, et corde de mi avec ou le majeur, ou l'annulaire au choix, de ce qu'on sent le mieux. En même temps, du coup. En même temps. D'accord? Ou l'autre technique, c'est de ranger son médiator, comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, je crois. Donc moi, je le mets ici, Swanny le met là, il y a plein de façons de faire. Je range mon médiator, mais je le garde à disposition, bien sûr, et je peux jouer comme ça tout au doigt. Vraiment, c'est pas une qui est mieux que l'autre, c'est... Voilà. Dans l'idéal, en fait, on sait toutes les faire. C'est le mieux, d'accord? Donc maintenant, on avance un peu. Sixte majeur. Je monte de un ton sur Ré. Quelle est la sixte de Ré? C'est le Si. Encore une sixte majeure. Et puis là, par contre... Vas-y, mets-le. Vas-y, Ré, le Si. Et là, quand je vais monter sur Mi, quelle est la sixte de Mi dans la gamme de Do majeur? C'est un... J'en sais rien, mais c'est une sixte... Alors, c'est un Do. C'est un Do, okay. Effectivement, et entre Mi et Do, j'ai naturellement 4 tons. Du coup, oh putain, c'est une sixte mineure. Non, regarde, t'étais majeur, donc mineur, c'est avant, c'est pas après. Ah, mais tu l'as fait comme ça. Mais c'est pas moi qui l'a fait, c'est comme ça, en fait. Là, c'est majeur, donc un demi-ton en dessous, c'est mineur. Moi, j'étais comme ça au niveau du doigté. Je t'ai dit au départ, doigt 2. Qu'est-ce que tu comprends pas dans doigt 2? Mais moi, je t'écoute pas, tu le sais. C'est vrai, j'avais oublié ce paramètre. Ok, c'est bon. C'est un peu bizarre, mais en fait, le pouce à la guitare, c'est numéro 5. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais parce donc, que... quand tu prends le doigt 2, et effectivement, ça, j'en ai en cours qui persistent à faire ça, c'est absolument merdique, parce que quand il faut passer mineur, alors que là, tout ce que tu as à faire, c'est... Alors, regardez, c'est là, à la fin. Voilà, d'accord. Et déjà, regarde, on va mémoriser que ça, si tu veux bien. Ça, vas-y. Vas-y. Et redescends. Voilà. Donc on peut jouer de plein de façons, on peut jouer un petit peu rythmique comme ça. Ce qu'il faut essayer de mettre, c'est pas mal de slides parce que c'est joli, tu vois. Voilà. Exactement. D'accord? Pas la même chose, ça fait bizarre. Mais oui, ok. Je te montre des petits exemples. Oula, le slide à l'envers. Oui, bien sûr.
Ok. Mais c'est parce que tu fais toujours un peu presque trop rythmique. Essaie d'être un peu plus mélodique. Tu vois, plus de faire pense à les jouer, à alterner en fait, de les jouer en même temps et de les jouer en séparé. Regarde, fais ça. Ouais. T'es même pas obligé de la rejouer là, regarde. Ouais. Ah. T'as pas vu, mais j'avais les doigtés pas bons. C'est pas grave, vas-y, joue. Explore. Bon, c'est mieux. Bon. C'est un peu plus sympa, non? Déjà, hein? Et donc, maintenant, on va jusqu'au bout. Jusque là. Après, on va retrouver donc le Fa, on va voir que sa sixte c'est Ré, donc on aura une sixte majeure. Et puis ensuite, le Sol, sa sixte c'est Mi, on aura encore une sixte majeure. Donc en fait, on n'a qu'une sixte mineure, c'est assez facile à repérer ici. Hein. Donc ça, c'est joué en sixte. Ouais, à intervalle de sixte. Donc là, si je te fais une petite grille toute, je sais pas, même un petit, regarde. Je te fais une petite grille toute simple, un Do, La mineur, Fa, Sol, j'en sais rien, ou une anatole. Je peux même te faire, regarde, je vais te faire un petit groove de bossa nova, d'accord, en La mineur. Et toi, tu vas improviser avec ça au feeling, tout à l'oreille. Et c'est parti là. Putain, j'ai plus de son. Ton accordeur est enclenché, Bourrico. Pourquoi il est enclenché? C'est moi qui l'ai enclenché. C'est un bypass, donc évidemment que t'as plus de son. Mais non, mais j'ai pas fait gaffe que j'appuie dessus. J'ai pas fait exprès d'appuyer dessus. J'en ai profité pour... Ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait, il est en chaussettes. Hein. C'est pour et ça. alors je suis à l'aise, moi. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. On peut y aller, je te fais la grille de Black Orpheus. Attends. On n'a pas la semaine, hein. Je révise un peu. Mais t'en mets à côté, c'est pas grave. C'est le principe. Regarde, c'est comme ça qu'on enseigne l'improvisation. On montre un système, d'accord? Écoute-moi 2 minutes. Je t'écoute. On montre un système, une zone de jeu, une gamme, un truc en fait. Et après, ce qu'on dit, c'est moi, je te fais tourner une grille et explore. Okay. Explore, ça veut dire que tu peux te tromper, c'est pas grave. 1, 2, 3, 24 et... Et je me souviens pas de la grille, donc on s'arrête là. Ouais. J'ai eu un trou de mémoire, parce que ça fait 1000 ans que j'ai pas joué ce truc. Ok, mais bon, tu vois, donc il faut que tu bosses un peu pour prendre des repères, mais, mais j'essaie presque même de faire trop compliqué, quoi. Bah, parce que j'essaie de faire sonner comme tu m'as dit, c'est-à-dire je sais que ça sorte, mais ce qu'il y a, c'est que je me bloque avec ce doigté. Et il faut que je trouve en fait une note mécanique. Ça marche, hein, mais je suis plus à l'aise à délier les doigts, tu vois. Tandis que là... Mais c'est une autre façon de jouer, quoi. C'est comme les octaves, des trucs comme ça. Après, il faut juste savoir où est-ce que tu as la demi-ton. Il faut s'exercer un peu à faire. Évidemment, en fait, il faut le bosser un peu, hein, mais... C'est cool. Après, c'est aussi un groove de bossa nova. T'es pas non plus habitué à jouer sur ça non plus, quoi. Non. Hein? Non, mais c'est cool.
c'est cool. Et puis ça vient vite, quoi. Parce que là, vraiment, enfin, encore une fois, on l'a pas vu avant, quoi. Non, pas du tout, je confirme. Voilà, donc ça vient vite. Donc en fait, on est que sur les aigus là-dessus. Et tu t'as montré qu'une seule zone, au moins c'est... Oui, parce que c'est déjà en fait explorer ça. Évidemment qu'après, on peut se dire, alors si je change de corde, que je me mets par exemple ici, donc là je vais être sur mon sol, donc quelle est la sixte? Ben, ça va être le mi, donc ça sera six majeur. Après, tiens, j'aurai une six mineure. Évidemment que l'ordre il change. Tu vois? Alors tu vas pas faire tout un solo en fait avec ça, mais c'est un élément de jeu. Ouais, bien sûr. Qui à un moment donné, ça change un peu, quoi. C'est comme les double stop bluesy ou les octaves, voilà, c'est l'idée. Et surtout que tu m'as fait jouer un truc sympa sur Do majeur. Oui. Do majeur, moi je prends juste la relative mineure, je touche pas à Do majeur, tu vois. Ouais. Je sais pas trop, enfin, si, mais ça me parle moins, tu vois, j'arrive pas trop à jouer avec. Pas Après, je t'ai fait une grille qui était plutôt en La mineur, donc on était plutôt en La mineur naturel, sûrement mais pour c'est ça, pareil. C'est pareil, ça dépend de ce qu'il y a en dessous, en fait, donc voilà. Bon, petite astuce, petite zone de jeu, on peut dire, petit... Ouais, truc. c'est une petite Voilà. zone de jeu, même si t'as pas envie d'aller explorer ça dans une autre tonalité ou sur les autres cordes. J'ai plein d'élèves, je leur ai montré ça, ils servent que de ça. Mais quand ils font une impro en Do majeur ou en La mineur, au moins ils peuvent avec leur phrasier blues, à un moment donné, il se passe un truc différent, une couleur différente. Voilà. Ouais. Voilà, donc c'est toujours ça de prix, quoi. Même si on fait pas le tour du sujet, c'est pas grave. Hein. Oui. Et donc, si jamais tu veux le PDF, comme c'est indiqué sur le titre de la vidéo ou la vignette, je sais pas, c'est en description avec toutes les informations de Seb, sa formation, etc., son site en description. Ouais, je mettrai toutes les six, enfin, je mettrai les six ici, là, comme ça, mais sur une octave complète, de là à là. Et puis, en petit bonus, on ne l'a pas fait là parce que. On l'a pas fait là. Je mettrai un petit lick en sixte, un petit plan, quoi. Voilà. Ok, Un petit super. plan bonus. Impeccable. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi. Merci. À plus. Bye. Ciao.